السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو devoir 1 page 107 sur les suites. Elle a fait des questions indépendantes. Donc la première question, on vous donne x, un élément de 0, l'intervalle 0,1 ouvert, calculer les limites suivantes, c'est-à-dire limites de suite. Là, ce sont 18. Voilà. Alors commençons par la limite. Quand n tend vers plus l'infini, la somme des puissances x à la puissance k de k varie de 0 jusqu'à n. Bon. Alors, la somme c'est quoi? Voilà, x puissance k c'est 1 plus x plus x2 jusqu'à xn. Alors en appliquant la formule, il y a la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, on obtient par cette formule 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. N'oubliez pas que x est un élément de 0 à 1, donc x est différent de 1. Car cette formule est valable lorsque la raison est différente de 1. Et voilà, donc passage aux limites. Comme x est un réel strictement compris entre 0 et 1, alors la limite de x quand x puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc j'obtiens finalement la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme 0 jusqu'à n, x puissance k est égal, donc là, cette suite il tend vers 0, donc ça donne 1 moins x. Alors, passons maintenant à la deuxième limite. Là, on vous demande la limite quand n tend vers plus l'infini, sigma de k, x puissance k égale à 0 jusqu'à n. Alors, d'abord, première remarque, cette somme, c'est quoi? Donc, si vous remplacez le premier terme par 0, ça donne 0, fois x à la puissance 0, ça donne 0. Donc, c'est la somme de k fois x à la puissance k, k varie de 1 jusqu'à n. Alors, cette somme, c'est quoi? Alors, je vais factoriser par x. C'est la somme de k varie de 1 jusqu'à n de k fois x puissance k moins 1. Alors là, on marque la suivante, c'est x fois la somme quand k est égal à n, la dérivée de x à la puissance k, qui va vous donner, c'est la dérivée de 1 jusqu'à n de somme x à la puissance k. Alors tout ça pour donner une forme très simple à cette somme. Or, on sait que 1 plus x plus xn, c'est 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x. Alors, si je fais la dérivée de cette formule, donc ça donne 1 plus la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de x carré c'est 2x, jusqu'à nx puissance n moins 1 est égal à la dérivée de cette fraction. Voilà, donc il suffit de dériver convenablement cette fraction qui va vous donner. Alors, en appliquant les formules de dérivation, j'obtiens cette formule. Voilà, j'ai utilisé la formule de dérivation u sur v. Donc là, la dérivée, il a dit 1 moins x fois 1 moins x puissance n fois 1 moins x prime sur 1 moins x carré. Après simplification, alors j'obtiens cette formule. Alors pour terminer,
il suffit de multiplier par x. Alors la somme demandée, c'est la somme de k, x puissance k, k de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire multiplier ceci par x, ça donne x puissance n plus 2 moins n plus 1, x puissance n plus 1, plus x, le tout divisé par 1 moins x, le tout au carré. Donc, il suffit maintenant de déterminer la limite de ces suites-là. Voilà, ce sont des termes constants. Alors, à déterminer, il suffit de déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de x à la puissance n. Parce que pour calculer la limite, il suffit d'écrire x à la puissance n plus 2, c'est n x puissance n fois x carré, de même pour l'autre. Alors, comment calculer la limite de celle-ci? Alors, si je fais directement, ça donne une forme indéterminée, bien sûr. Car la limite de x à la puissance n, c'est 0, et la limite de n, c'est plus l'infini. Alors, là, je vais d'abord démontrer cette proposition. comme la difficulté de l'exercice. On va les choses. Alors, je vais démontrer que si A est un réel strictement positif, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de A à la puissance n sur n est égale à plus l'infini. Alors, devient ceci. Alors, si A est strictement supérieur à 1, je peux écrire A est égal à 1 plus h, avec h un réel strictement positif. Alors, A à la puissance n, c'est 1 plus h à la puissance n. Et on va développer ceci par la formule de binôme ou bien la formule de Newton. C'est-à-dire, je vais utiliser sigma c kn h à la puissance k, avec k varie de 0 jusqu'à n, qui va me donner C0 n h puissance 0, C1 n h à la puissance 1, plus C2 n h au carré, jusqu'à Cnn h à la puissance n. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est ce terme-là. Oui. Là, ce terme, je fais isoler ce terme. C de Nn, ça donne n facteur de n-1, le tout sur 2, fois h2, plus un réel qui est strictement positif. Là, c'est un réel qui est positif. De toute façon, c'est un réel positif. Alors, a à la puissance n sur n est égal à n moins 1 le tout sur 2 fois h au carré plus a sur n qui est un réel strictement positif. Donc, ceci supérieur ou égal à n moins 1 sur 2 fois h au carré. Donc, la limite de cette suite, c'est plus l'infini. Et par le théorème de calcul de limite par encadrement, j'obtiens la limite de celle-ci, c'est plus l'infini. Alors, revenons maintenant à notre suite. Je veux calculer la limite quand n plus tend vers n plus l'infini de n x puissance n. Il suffit de calculer son inverse. L'inverse, j'obtiens, c'est 1 sur n x à la puissance n. Ça donne la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur x, le tout à la puissance n, le tout sur n. Or, 1 sur x est strictement supérieur à 1, car x est compris entre 0 et 1. Donc, d'après
la proposition que j'ai dû montrer, ceci est égal à plus l'infini. C'est-à-dire 1 sur nx à la puissance n égale à plus l'infini. Donc son inverse, c'est 0. Alors revenons à la formule de notre suite. Alors la somme lorsque tombe de 0 jusqu'à n, j'ai obtenu ceci, que je peux écrire ceci. Alors ceci, il tend vers 0, fois x car qui est un réel, donc c'est 0. Là aussi c'est 0. Là, x à la puissance n est tend vers 0. Donc il me reste la limite quand n tend vers plus l'infini de sigma k égale à 0 jusqu'à n, kx à la puissance k est égal à x sur 1 moins x au carré. Alors passons à la deuxième question. Calculer la limite de suite. Là c'est la somme des factoriels 1 plus factoriel 2 jusqu'à factoriel n sur n factoriel. Alors la première suite. Alors écrivons 1 factoriel 2 plus n factoriel sur n factoriel. Ceci, ça donne 1 factoriel sur n factoriel plus 2 factoriel sur n factoriel jusqu'à n-1, pardon, n-2 d'abord, factoriel sur n factoriel plus n-1 factoriel sur n factoriel plus 1. Alors je vais simplifier ces fractions. Alors là j'ai 1 sur n factoriel plus 1, 2 factoriel sur le produit des entiers, et je m'arrête à 3, plus, je vais simplifier ici, alors ça donne 1 sur n facteur de n-1, plus 1 sur n plus 1. Alors je vais encadrer cette somme. Alors il suffit d'encadrer les dénominateurs. Les dénominateurs sont tous en moins, ils contiennent le facteur n fois n-1. Et comme c'est multiplié par un entier, là c'est 1. Donc sont tous supérieurs à n fois n-1. Ça c'est le plus petit dénominateur. C'est-à-dire j'ai n factoriel supérieur à n fois n-1. J'ai aussi n fois n-1, je m'arrête jusqu'à 3, supérieur aussi à n facteur de n-1, jusqu'au dernier, bien sûr n facteur de n-1 supérieur à n facteur de n-1. Je vais inverser ceci, alors ceci va vous donner 1 sur n factoriel inférieur à 1 sur n facteur de n-1, 1 sur n facteur de n-1 jusqu'à 3 inférieur à n facteur de n-1. Et là, le dernier, c'est 1 sur n facteur de n-1 inférieur à n facteur de n-1. Je vais faire la somme de terme à terme de ces inégalités. C'est-à-dire cette somme, voilà, que j'ai ici. 1 sur 1 factoriel sur n factoriel plus 2 sur n factoriel jusqu'à n-2 factoriel sur n factoriel, elle est inférieure à n-2 sur n facteur de n-1. Voilà, donc je vais ajouter ces deux termes qui manquent là, c'est ça, 1 sur n plus 1 de deux côtés. Alors j'obtiens que la suite 1 factoriel plus 2 factoriel jusqu'à n factoriel divisé par n factoriel, il est comprise entre, en ajoutant ces deux termes, a
de ce côté n-2 sur n facteur de n-1 plus 1 sur n plus 1. Et là, de ce côté-ci, c'est 1, puisque ce terme il est positif. Voilà, cette somme elle est supérieure ou égale à 1. Alors le plus intéressant ici, c'est que cette suite, il tend vers 0. Voilà, allez, si vous faites la limite, quand n tend vers plus l'infini, dire n-2 sur n facteur de n-1. Alors, en factorisant ici par n, ça donne, et là, par n, ça donne 1. Voilà, ça donne 1 moins 2 sur n facteur de 1 moins 1 sur n, qui va vous donner 0. Et là, 1 sur n tend vers 0. Et là, encadré entre ces deux suites qui tendent vers 1. Donc, la limite, c'est 1. Donc, cette suite, par encadrement, sa limite, c'est 1. Pour la deuxième limite, alors, écrivons cette suite. 1 sur 1 plus 1 factoriel plus 2 factoriel jusqu'à n factoriel divisé par n plus 1 factoriel. Je vais la décomposer en 1 sur n plus 1 factoriel plus 2 factoriel sur n plus 1 factoriel. Alors là, c'est n moins 1 factoriel sur n plus 1 factoriel. Et là, n factoriel divisé par n plus 1 factoriel. Alors, j'obtiens ici 1 sur n plus 1 factoriel, plus 2 sur n plus 1 factoriel, jusqu'à n moins 1 factoriel sur n plus 1 factoriel, plus, et là, par simplification, j'obtiens 1 sur n plus 1. Alors, prenons ces termes-là. Alors, commençons par celui-là. Donc, n sur n factoriel sur n plus 1 factoriel. Après simplification, ça donne n plus 1 fois n. Alors, pour le terme qui est avant celui-là, donc vous avez n moins 2 sur n plus 1 factoriel. Après simplification, ceci va vous donner n plus 1, n facteur de n moins 1. Alors, par la même raison que précédemment, celui-là, il est inférieur à 1 sur n plus 1 fois n. Car celui-là, il est supérieur à celui-là. En inversant, on obtient qu'il est inférieur à 1 sur n plus 1 fois n. De même pour les autres. Alors, tous les termes, c'est la même chose. Parce qu'après simplification, on obtient cet entier multiplié par un autre entier. Donc, tous ces fractions sont inférieures à 1 sur n plus 1 fois n. Alors, je vais additionner ces termes-là, c'est-à-dire, j'obtiens ceci, je vais obtenir c'est 1 sur n plus 1 factoriel plus 2 sur n plus 1 factoriel jusqu'à n moins 1 factoriel divisé par n plus 1 factoriel inférieur à ceci additionné n moins 1 fois, c'est-à-dire n moins 1 sur n plus 1 facteur de n. Alors en ajoutant ce terme-là, j'obtiens que 1 factoriel plus 2 factoriel plus n factoriel sur n plus 1 factoriel est compris entre 0 et n moins 1 sur n plus 1 facteur de n plus 1 sur n plus 1. Et là, j'obtiens cette suite étant vers 0. Donc, par encadrement, la limite de cette suite, c'est 0. Voilà.
pour la question 3. Alors, ils ont donné une suite, vérifions ceci, montrer que la limite de un plus 1 moins 1 égale à 0. بالنسبة l'exercice, j'ai trouvé une solution qui est au-dessus du programme de deuxième année sciences maths. Je n'ai pas arrivé de trouver une solution adaptée au programme de terminale. Alors je m'excuse pour ça. Donc je passe à la question numéro 4. Alors là, on vous demande de démontrer que ces deux suites convergent vers 0. Voilà. Alors là, il s'agit des sinus et là, on va calculer la limite par encadrement. La limite par encadrement. Alors pour la première suite, et ça serait similaire pour la deuxième. Alors il suffit de remarquer que vous pouvez encadrer sinus 1 entre moins 1 et 1. De même pour sinus 2 entre moins 1 et 1. Et ainsi de suite. Sinus n compris entre moins 1 et 1. Alors additionnons terme à terme. Alors ceci va vous donner moins n inférieur à la somme sinus 1 plus sinus 2 plus sinus n qui est inférieur ou égal à n parce qu'on va additionner moins 1 une fois et 1 une fois. Pourquoi une fois? Nous avons la sinus de sinus 1 jusqu'à sinus n, donc n ligne. Donc divisons par n racine de n, c'est sinus de sinus n sur n racine de n. Alors ceci va vous donner moins 1 sur racine de n et 1 sur racine de n. Alors ci de suite, moins 1 sur racine de n quand n tend vers plus l'infini et 1 sur racine de n est égal à 0. Alors la suite, sinus 1 plus sinus 2 jusqu'à sinus n sur n racine de n, sa limite c'est 0. Alors pour la deuxième suite, dans la même question, c'est la même chose. Il suffit d'encadrer c'est cosinus 1 que sinus 2 entre moins 1 et 1 et additionner. Troisième, cinquième question, on va dans deux suites réelles. Vérifions ces deux inégalités. On suppose que la limite de leur produit est égale à 6. Que peut-on dire des suites un et vn? Alors la question est ouverte, mais il faut chercher est-ce qu'elles sont convergentes ou non. Voilà, la question c'est juste chercher est-ce qu'elles ont une limite. Alors là, partons de l'inégalité un, alors soit n un élément de n. Alors on a un est compris entre 0 et 2. Alors je vais multiplier par vn. Alors ceci vous donne un vn inférieur à 2 fois vn. Car n'oubliez pas, car vn il est positif. Donc j'ai le droit de multiplier sans changer l'autre. Alors, or, on sait que vn est inférieur ou égal à 3. En le multipliant par 2, ça donne vn inférieur à 6. Et finalement, j'obtiens 2vn est comprise entre un, vn et 6. Alors, divisons par 2, j'obtiens un, vn sur 2 et c'est 3. Alors, par cet encadrement, j'en déduis que la limite de vn c'est 3, car la limite de un fois vn de 2 sur 2,
c'est 6 sur 2 qui est égal à 3. Et alors, la limite de Vn est égale à 3. De même pour Un. En partant de, on a Vn est comprise entre 0 et 3. Alors on va multiplier par Un. J'obtiens 3 Un. Voilà. N'oubliez pas que Un c'est un nombre positif. Or, Un inférieur ou égal à 2, je multiplie par 3. Ça donne 6. Et là, j'obtiens 3 Un est compris entre Un, Vn et 3 Un. Alors, divisons par 3, ça donne Un. Et là, Un, Vn. Non, pardon, j'ai obtenu là 6. Là, j'ai 6, voilà. Alors, divisons par 3. Et là, 2. Alors, comme la limite de Un, Vn sur 3 égale à 6 sur 3 égale à 2, donc j'obtiens la limite de Un, limite de Un, la limite de Un égale à 2. Voilà la réponse. La limite de Vn c'est 3 et la limite de n est égale à 2. On passe à la question numéro 6. Alors on va dans de suite Un et Vn, vérifions ceci. Alors montrer que les deux convergent vers 0. Alors écrivons Un au carré plus Un Vn plus Vn au carré égale à Un au carré plus Un Vn plus Vn au carré sur 4 moins Vn au carré sur 4 plus Vn au carré. Alors tout ça pour écrire ceci. Une entière remarquable plus 3 sur 4 Vn au carré. Alors partons du fait que de Vn Un plus Vn au carré supérieur ou égal à 0. Alors ajoutons 3 sur 4 Vn au carré. J'obtiens Un au carré plus Un Vn plus Vn au carré. Donc multiplions par 4 sur 3, ça donne Vn au carré inférieur à 4 sur 3. Un au carré plus Un Vn plus Vn au carré. Racine carrée, alors ça donne valeur absolue de Vn. Racine carrée de 4 sur 3. Un au carré plus Un Vn plus Vn au carré. Alors comme cette suite converge vers 0, Un au carré plus Un Vn plus Vn au carré, il converge vers 0. Donc la limite de Vn c'est 0. Pour la suite Un, on procède de même. Alors on écrit Un au carré plus Un fois Vn plus Vn au carré est égal, c'est la même chose comme on a fait pour Vn, c'est-à-dire voilà, là c'est symétrique par rapport à Un et Vn jouent des rôles symétriques, donc il suffit d'échanger Vn par Un et on retrouve le même résultat. La limite de N c'est 0. Alors pour la dernière question,
Voilà la dernière question. Là, on vous donne une suite récurrente, mais c'est pas une suite récurrente ordinaire, parce que là, j'ai la relation entre un plus 1, un plus 2, un plus 1 et un. Donc, pour utiliser la récurrence dans cette question, on a besoin d'une forme de la récurrence qui n'est pas au programme du lycée. Voilà, donc je n'ai pas de solution adaptée au lycée pour la 7e question. Alors, merci de votre attention. كان فيه des questions qui sont intéressantes, surtout هاد الاولاني اللي هنا البروميير كيسيون لا دوزيام، ولكن بالنسبه لهاد 3 et 7 راه سي اور بروغرام، داكشي علاش ما صاوبتوش. Merci de votre attention.